Coucou tout le monde, bienvenue dans ma vidéo sur le troisième trimestre de ma grossesse gémellaire. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors pour commencer, mon troisième trimestre n'a en réalité duré qu'un mois et demi. Il a été un petit peu mouvementé. J'ai donc accouché plus tôt que prévu. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant ce mois et demi. Donc là c'est à partir du 18 décembre. Donc je me suis rendue à l'hôpital pour faire un rendez-vous d'exploration. Vous savez, c'est pour écouter le cœur des bébés. Donc c'est fait par une sage-femme à l'hôpital. Donc jusque là tout allait bien, pas de soucis. Donc ça c'était le 20 décembre. Le 1er janvier j'ai assisté à un cours de préparation avec mon mari. Malheureusement ça a été le seul, mais il était vraiment très très intéressant. La sage-femme qui s'occupait de nous, d'animer, la sage-femme qui s'occupait d'animer cette réunion ressemblait à Bridget Jones, elle était vraiment très sympa. On a vraiment pu échanger avec d'autres parents et écouter toutes les questions de chacun et les appréhensions et s'encourager les uns les autres. Et c'était vraiment... moi j'ai adoré. On nous a donné beaucoup de techniques pour soulager les maux de dos, pour soulager le poids du ventre, et puis soulager le corps tout simplement. Donc les papas étaient au travail et les mamans se faisaient chouchouter, donc ça c'était vraiment chouette. Donc le 3 janvier, j'ai été faire une exploration fonctionnelle encore une fois. Mais la sage-femme ne parvenait pas à écouter le cœur des bébés, donc ça l'inquiétait. Donc elle me disait, bon, c'est sûrement moi qui n'y arrive pas. Vous allez descendre aux urgences et ils vont vous la refaire. Donc déjà j'étais enchantée parce que qui dit urgence dit longue attente. Donc ça a fini par être à mon tour. Donc là, les sages-femmes elles font l'exploration fonctionnelle et alors c'est toujours un peu compliqué parce que il faut, y a deux capteurs, un capteur sur bébé1, un capteur sur bébé2, il faut trouver leur position, etc. Donc c'est vraiment pas un examen facile. Mais du coup, en écoutant cette fois-là le cœur de mon fils, il y a eu un énorme ralentissement en direct. Je crois que c'est une des choses les plus traumatisantes qui m'ait été donnée de vivre. C'est-à-dire que vous entendez le cœur de votre bébé à un rythme vraiment régulier, et puis tout d'un coup, ça ralentit, vous pouvez... on peut pas... on peut rien faire, donc c'est vraiment très difficile à vivre. Donc en quelques secondes, ils appellent et donnent un espèce de code rouge. Tout le monde débarque dans la salle, on me perfuse la main. Ça fait un mal horrible. Je déteste me piquer dans la veine de la main. Donc là on me met sous perfusion. Je sais plus, ça s'est passé très très vite. Plein de gens qui arrivent. Et on me dit on va vous faire accoucher d'urgence. Puisque le cœur de votre enfant ralentit. Et l'autre bébé allait très bien, mais c'était vraiment très tôt. Donc c'est-à-dire que là, on est le 3 janvier. Là, on est 3 janvier et je suis censée accoucher le 17 mars. Donc, voilà. Donc, il continue d'écouter le cœur et le cœur repart et c'est régulier. Donc, ils font une écoute régulière et puis tout va bien. Donc, finalement, on me renvoie chez moi. Donc, entre-temps, j'avais appelé mon mari pour qu'il me rejoigne. Donc, il a eu très peur aussi. Donc, voilà. On me dit, bon, bah, c'est bon, vous retournez chez vous. Mais vous revenez demain pour qu'on puisse vérifier encore une fois. Donc, j'étais pas très enchantée, mais inquiète. J'ai dit d'accord, je reviendrai demain. Donc, de
exploration fonctionnelle de nouveau. Encore une fois, la sage-femme n'arrivait pas à avoir les rythmes cardiaques des bébés. Donc elle m'envoie une nouvelle fois aux urgences. Et là, on me fait une bande, vous savez, les bandelettes pour mesurer les protéines dans les urines. Et là, on me trouve 3 grammes de protéines dans les urines. Il faut savoir que quand on est enceinte, on n'est pas censé dépasser 0,30. Et moi, j'étais à 3 grammes. Donc ça, c'est également un signe de prééclampsie. Les sages-femmes s'entretiennent avec les médecins. Et d'un commun accord, tout le monde décide que je ne rentrerai pas chez moi. On m'hospitalise. Donc la nouvelle choquante, j'étais pas prête, je m'attendais pas du tout à ça. Ce qu'ils décident de faire, c'est faire maturer les poumons du bébé. Donc ça, c'est une piqûre de corticoïdes. Je crois que j'en ai eu 2, si je me souviens bien. Puisque j'ai été en menace d'accouchement prématuré. Donc, voilà. Donc je crois que je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 30 semaines plus 4 jours. Si ma mémoire est bonne. Donc déjà que c'était pas facile, mais en plus quand je suis arrivée, je vais pas faire ma petite princesse, mais j'étais en chambre double parce qu'il y avait plus de place. Donc on n'a pas d'intimité. C'est assez terrible à vivre. Enfin, moi j'aime pas du tout. J'ai pas dormi pendant 48 heures. Et donc suite à ça, j'ai décidé un petit peu d'harceler les sages-femmes pour que elles me trouvent une chambre simple. J'ai réussi à avoir une chambre simple. Alors, il faut savoir qu'on est dans un service provisoire et qui n'était pas destiné normalement à la maternité. C'était un autre étage. Ce qui fait que la douche était dans le couloir et dans notre chambre, même les chambres individuelles, il n'y avait qu'un lavabo et des toilettes. Donc on a traversé tout le couloir avec les visiteurs, etc. pour aller se toucher. C'était vraiment pas terrible. En milieu de séjour, on a pu regagner le service maternité d'origine qui était tout neuf, donc les travaux étaient terminés. Et là on avait vraiment des chambres très spacieuses avec la douche, les toilettes, le lavabo. Enfin il y avait le petit meuble, vous savez, pour faire le bain de l'enfant, etc. à la naissance. Assez de place pour mettre un berceau ou 2 ou 3. Enfin vraiment c'était super quoi. Dans ma chambre on avait vu sur la tour Eiffel, donc c'était au top. Là c'est tout de suite mieux passé. Donc là je vais vous raconter une journée type à l'hôpital. C'est pas de tout repos on peut dire. Alors déjà il faut savoir que comme j'étais en prééclampsie, il fallait récolter mes urines sur 24 heures tous les jours. Par la suite tous les 2 jours. Mais du coup, on boit du matin au soir. La nuit, on se réveille pour aller aux toilettes. Enfin, c'est un petit peu lourd quand même. Mais en gros, dès 6 heures du matin, il y a la sage-femme qui vient récupérer les urines sur 24 heures. Donc elle vous réveille en vous demandant quelle quantité vous avez bu. Donc il est 6 heures du matin. Donc il faut se rappeler de tout ça. Parce que l'un des signes de prééclampsie, c'est les reins qui ne fonctionnent plus. Et si les reins ne fonctionnent plus, il faut partir en accouchement. Et donc, la quantité d'eau absorbée doit être plus ou moins équivalente à celle évacuée. Donc, c'était important, c'était une question importante. Donc, comme j'en avais marre, au bout d'un moment qu'on me réveille le matin juste pour me demander quelle quantité j'avais bu, j'ai décidé de leur laisser un petit mot dans les toilettes à chaque fois en leur demandant de pas me réveiller. Et ça fonctionnait bien puisque finalement on se rend compte qu'elles n'aiment pas forcément nous réveiller, mais il faut bien l'information, donc tout le monde était content. Quand la sage-femme elle vient récolter les urines, elle vous pique aussi pour une prise de sang, donc ça c'est important. Donc par la suite c'était tous les 2 jours. Donc un jour sur 2, je pouvais laisser un mot, mais lorsqu'il fallait faire la prise de sang, voilà. Au niveau du petit déjeuner, moi c'était un peu compliqué puisque j'étais sans sel, sans lactose et sans sucre. Donc j'avais droit à un pain sans sel, un carré de beurre, parce que je tolère un petit peu le lactose mais pas trop.
Et au départ, j'avais des flancs protéinés, donc c'est absolument infect. À la fin, j'en avais marre, du coup, je demandais des compotes sans sucre. Sauf que même la compote sans sucre, quand je la mangeais, bien après, j'avais quand même du sucre dans le corps et les enfants, mes bébés étaient complètement surexcités lorsqu'il fallait faire l'exploration fonctionnelle juste après. Donc la nutritionniste est passée me voir pour pouvoir adapter le régime, donc elle est venue plusieurs fois. Donc ça c'est cool, finalement j'ai mangé plus ou moins que des choses que j'aimais bien. Et voilà. Donc ensuite, après le petit déjeuner, on a le monitoring fœtal avec la sage-femme. Encore une fois, c'est pour écouter le cœur des bébés, pour voir s'il n'y a pas de ralentissement. Il faut un certain cycle, donc déjà, le sucre qu'on a dans le corps, plus les capteurs, ça fait que les bébés étaient vraiment surexcités. Ils n'arrêtaient pas de, vous savez, de taper dans les capteurs. Enfin, c'était assez rigolo, mais ça faisait un boucan pas possible. Et dis bien que les sages-femmes en avaient un petit peu marre et elles se relayaient parfois parce que c'était toujours très long. Donc après le monitoring, on avait la température. Alors, on était encore dérangé pour la tension. Ensuite, on était dérangé pour la pesée. Voilà. Donc parfois, on nous envoyait faire une écho pour vérifier les échanges entre le bébé et le placenta. Et en fin de matinée, on avait la visite des gynécologues, du médecin qui suivait, enfin en tout cas du médecin de garde. Voilà, donc sur toute une matinée finalement, on ne dort pas. Donc c'était assez lourd quand même, tous les jours comme ça. Voilà, de 6h à midi et demi, 13h. On est dérangé constamment. Il y a aussi, on est dérangé par le ménage, par l'équipe qui vient changer les draps. Et la plupart du temps, elle laisse la porte grande ouverte. Enfin, on a peu d'intimité et ça, c'était vraiment la partie la moins supportable pour moi. Parce que je suis d'accord de faire des examens, etc. Mais déranger tout le temps, j'avoue, c'est un petit peu lourd. Je pense que les femmes enceintes, elles ont quand même besoin de beaucoup de repos. Et c'est déjà pas facile d'être loin de chez soi, d'être loin des gens qu'on aime, de se retrouver dans un service comme ça, hospitalisé, enfin, de retrouver nos repères, etc. Parfois vous êtes en train de lire un bouquin, parfois vous êtes en train de juste regarder quelque chose ou vous êtes au téléphone et il y a toujours quelqu'un qui vient vous déranger comme ça. Et ce sont pas des rendez-vous, c'est on frappe, on entre. Donc ça c'est la partie la moins drôle. Bon après au niveau du plateau repas, du déjeuner, c'était assez consistant. Donc on avait entrée, plat, dessert, fromage et pain sans sel. Donc rien à dire, c'est pas exceptionnel, hein, c'est la nourriture de l'hôpital, mais ça va, on peut dire que j'avais pas faim. J'ai perdu énormément de poids à l'hôpital puisqu'avec ce régime, c'était vraiment voilà. Ce qui était aussi pas mal avec cette perte de poids, c'était de gagner des jours. Plus les bébés restent dans mon ventre, mieux c'était pour eux. Donc voilà, j'ai été mise sous régime, sous surveillance totale. Voilà, extrêmement bien prise en charge. Ensuite, l'après-midi, on est dérangé vers 15h pour la prise de tension. Et puis après, bon ben, il y a des visites la plupart du temps. La famille, les amis, voilà. Donc on dort pas spécialement beaucoup. À 18h30, c'est le dîner. Et puis donc souvent il y a encore les visites. Enfin mon mari venait le soir souvent. Donc ça veut dire qu'il était là jusqu'à... Enfin, quand c'est le conjoint, il peut rester un peu plus tard, mais théoriquement, il était là jusqu'à 21h. Donc vers 21h, on est encore dérangé pour la prise de la température. À 22h, la tension. Avant ça, on a la sage-femme de la nuit qui vient se présenter, voir si tout va bien, donner les médicaments, etc. On me faisait aussi une piqûre le matin et le soir pour un anticoagulant. Puisqu'à un mois d'hospitalisation,
pour éviter les risques de phlébite, etc. Donc, j'avais des petits... Donc désolé, j'avais plus de batterie, donc la vidéo a coupé. Après, ce qui était vraiment sympa, c'est l'échange avec certaines des mamans, également hospitalisées. Il y a échanger nos expériences et se soutenir, ça aide quand même à passer le temps. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec certaines si vous passez par là. Il y avait également quelques sages-femmes qui étaient super adorables. Je pense à Constance et à Anne-Sophie. Bon, je suis pas sûre qu'elles soient fans d'ASMR, mais dans le doute, si elles passent par là, je leur fais également un énorme coucou. D'ailleurs, Anne-Sophie m'avait laissé un petit mot quand j'ai quitté l'hôpital, ce qui fait que, bon, je me rappellerai d'elle toujours. Et Constance, quand j'avais des petits coups de mou, elle était là vraiment pour me rebooster ou disons carrément me secouer. Donc ce qui était bien aussi, mon conjoint, comme on était à 5 minutes de la maison, il pouvait venir tous les soirs me visiter et également rester dormir le week-end. On lui mettait un lit à disposition, et, ce qui fait que bon, bah, c'était un week-end un peu moins triste, mais pour le pauvre. Ensuite, le médecin il m'a donné des permissions en fonction de mes résultats, de mes analyses, pour pouvoir rentrer chez moi le samedi juste pour la journée. Mais en gros, il fallait que je parte après la visite en fin de matinée du médecin et revenir pour le dîner du soir vers 18h30, 19h. Mais bon, ça me faisait une petite récréation et je pouvais aller chez moi dans mon lit et avancer un petit peu sur la valise des bébés, etc. Oui, parce que j'étais pas prête. J'ai eu également la permission de me rendre à ma baby shower. Donc ça, vraiment, c'est un grand merci au médecin parce que c'était à Paris, mais il y avait une 50aine de personnes invitées et on avait réservé une salle dans un hôtel et je me voyais pas décommander tout le monde. Enfin, j'aurais perdu mes arts. Enfin, voilà, c'était aussi. Donc, j'ai demandé au docteur de bien vouloir me laisser y aller et il s'est prononcé seulement au dernier moment, la veille où j'ai pu y aller. Donc, c'était vraiment super. Ils avaient peur que, en gros, tous les symptômes de la prééclampsie se révèlent et que je ne sois pas à côté de l'hôpital. Donc, c'était un peu dangereux parce qu'il fallait que j'accouche en hôpital de niveau 3. Donc, ça faisait partie de l'inquiétude des médecins. Donc, tout le temps, on me demandait si j'avais pas des maux de tête, la tête qui tourne, des mouches devant les yeux ou des petites étoiles ou je sais pas pourquoi. Vérifier ma tension, vérifier les protéines dans les urines, le bilan hépatique aussi, donc le foie. Et il fallait que tous les voyants soient offerts pour que je puisse y aller. Donc il n'y a que les protéines qui n'étaient pas terribles, mais bon, c'était pas non plus super alarmant. Au début de mon hospitalisation, les protéines dans les urines sont montées à 9 grammes, donc c'est affolant. Donc on surveillait toujours ma prise de poids ou ma perte de poids, etc. Parce que une prise de poids trop rapide, ce sont des œdèmes. Et si tu gonfles rapidement, en gros, c'est mauvais signe. Et donc j'étais rentrée un peu tard de la baby shower, je m'étais fait gronder par Constance. Mais bon, j'en avais bien profité. Et quand j'avais une permission d'aller à la maison, et ben je trichais un petit peu, je mangeais un gâteau parce que ma soeur pour ma baby shower elle m'avait fait un gâteau Mont Blanc et il en restait, donc je l'avais congelé, j'avais congelé en part et du coup comme toute la semaine j'étais régime sans sel, sans sucre, sans lactose, et ben le samedi quand je pouvais sortir, éliminé. Donc je me suis fait plaisir une fois comme ça, sans abuser, mais bon. Voilà. Durant mon hospitalisation, on
m'a aussi proposé d'aller visiter la néonate pour me préparer à l'arrivée précoce de mes enfants. Bon, moi je suis plutôt du genre à pas vouloir visiter ce genre d'endroit parce que je trouve que c'est vraiment bon, c'est beau ce qu'ils font, mais c'est triste quand même de voir des tout petits bébés d'un kilo, 1,2 kg. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est extrêmement petit. Et du coup, je m'imaginais le pire pour moi, donc j'avais pas trop envie d'y aller, mais finalement, j'y suis allée. Après, bon, bah, ça a pas loupé, j'ai pas arrêté de pleurer, je m'imaginais un peu n'importe quoi, enfin, voilà. Parce que quand on visite ce service, c'est derrière les vitres. Et ça semble... c'est un peu irréel, enfin, je sais pas. J'ai pas trop aimé. Donc l'après-midi, j'étais pas bien. Donc voilà, je faisais régulièrement des Dopplers ombilicales, je crois. Enfin, voilà. Donc c'était pour vérifier les échanges vasculaires entre le placenta et le bébé. Donc pour voir si ils étaient bien alimentés. Et donc parfois pour mon fils c'était pas terrible. Parfois c'était carrément nul, à 0. Et puis après ça repartait. Donc c'était complètement instable, donc il fallait surveiller encore plus. Et pour ma fille c'était normal. Et donc la prééclampsie c'est une maladie du placenta. Et typiquement le placenta de mon fils répondait mal. Il était carrément en train de mourir en fait. Et donc le seul remède c'est l'accouchement. Donc chaque jour les médecins essayaient d'étudier une stratégie pour aller le plus loin possible dans la grossesse. Et donc chaque jour c'était un peu un challenge et fallait s'accrocher quoi. Donc c'était pas la meilleure période de ma vie, mais on s'en est sorti. Donc il fallait vraiment étudier le bénéfice et le risque à garder les enfants au chaud dans mon ventre ou à les faire sortir et les faire grandir en couveuse. Dans tous les cas, dans le ventre de la maman, c'est toujours la meilleure solution, sauf quand c'est dangereux pour la maman, pour le bébé. En l'occurrence pour les bébés. Et donc il fallait vraiment franchir des caps importants comme le développement des poumons. Ça c'était vraiment primordial. Donc dès que ce danger est passé, ils ont décidé vraiment que j'allais accoucher. Donc parce que moi mon bilan hépatique il s'arrangeait pas, j'avais la cholestase, j'avais tout, enfin la totale. Ma tension au lieu de monter elle descendait, donc parfois une fois elle est descendue à 6,4 je crois, un truc comme ça, donc c'était hyper dangereux. Donc voilà, donc aussi bien dans un sens que dans l'autre. Les protéines c'était stable et les reins ça allait. Mais du coup, mon fils il grossissait plus. À l'échographie, ils avaient estimé un poids à 1,5 kg. Et à 1,5 kg, on peut pas accoucher par voie basse parce que le bébé le supporterait pas. Ce qui fait qu'ils ont décidé que j'allais accoucher par césarienne. Donc un peu flippant, mais donc ma fille, son poids est estimé à 2 kg, je sais plus combien. Elle est née à 2,2 kg et mon fils à 1,570 kg. Donc mon fils était un bébé hypotrophe, donc vraiment tout petit. Le mercredi, on me disait que j'allais accoucher le vendredi. Donc j'ai eu à peine le temps de me préparer. Mais avec le recul, je pense que si on m'avait prévenu plus tôt, j'aurais un peu trop gambergé. Donc voilà. Et l'intérêt aussi d'accoucher en semaine et pas en week-end, c'est que toutes les équipes sont là. Et c'est beaucoup plus rassurant. Donc faut savoir qu'au bloc, pour les jumeaux, les effectifs sont doublés. Et enfin, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo sur mon accouchement. Parce que là aussi, c'était pas mal. Et du coup, dans cette même vidéo, je vous parlerai des suites de couches. Où là, c'est comme un 4e trimestre. On en bave aussi, quoi.
Voilà, donc j'ai accouché à 34 semaines plus 4 jours. Et aujourd'hui, mes bébés vont très bien. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura détendu. J'ai essayé de ne pas faire trop long. Mais voilà, on va vite se retrouver pour une vidéo sur mon accouchement et les suites de couches. Et puis par la suite, j'essaierai de faire une vidéo où je vous présente mes bébés.